9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Cali. Bonjour. Vous aimez toujours entendre ce titre ? Ouais. Chanteur, auteur, compositeur, romancier à succès, c'est assez rare pour te signaler. Pour la musique, je vais aussi citer Pensons à l'avenir. Votre premier album, 600 000 exemplaires, succès pharaonique. Je ne sais pas si vous avez encore réalisé. Rebolote avec votre nouveau métier, vous étiez venu en parler. Romancier, ça marche très bien. C'est pas comme un petit hobby de chanteur. Notamment Cavale, ça veut dire s'échapper. Une sorte de récit qui racontait votre adolescence. Et puis votre troisième roman dont vous étiez venu nous parler, Voilà les anges, chez Albin. Votre actualité, c'est ce 10e album. Je l'ai en vinyle, je l'ai aussi en CD, mais c'est mieux à regarder sur europe1.fr en vinyle. Ces jours qu'on a presque oubliés, un album minimaliste, tellurique, organique, dont on va entendre un live tout à l'heure et des extraits. Première question, ces jours qu'on a presque oubliés, c'est le confinement, ce sont quels jours ? Non, pour moi, c'est le refuge. C'est quand il y a des moments de doute. C'est me rappeler ces moments avec ma meute, mes potes à 15-16 ans, quand la vie était devant, la falaise était là et on n'avait plus qu'à plonger vers l'éternité. Et je me souviens de ces moments. C'est pas de la nostalgie, parce que la nostalgie, c'est des moments qui ne pourront plus bouger, glacés dans le temps, qui sont là-bas au fond. Non, c'est juste, je les prends avec moi et j'ai 16 ans à nouveau. Voilà. C'est de la nostalgie heureuse. Heureuse. Il y a un mot portugais pour ça, saudade. Oh, ça me plaît beaucoup. C'est ça, la saudade, c'est la nostalgie, mais on est heureux de se passer là, alors, au lieu qu'il vous fasse souffrir. C'est la saudade. Vous avez écrit pendant le Covid ? Je sais que non, mais racontez pourquoi. Non, parce que pendant le Covid, c'était une dépression. Voilà, je regardais mes enfants et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on leur laisse, quoi. C'était une dépression ? Ouais. Dans la même phrase, à la rubrique des Pyrénées, vous avez dit « J'étais avec mes enfants, avec ma famille, c'était super ». Et puis après, j'ai fait une dépression. C'était super ou vous avez fait une dépression ? Non, c'était super d'être avec eux, mais c'est vrai que c'est juste les voir comme ça et avec toute cette anxiété. Je me suis rappelé tous ces moments gamins où on se posait pas les questions qui se posent. Là, moi j'ai une gamine qui me dit, mais papa, la guerre aujourd'hui, alors on va mourir à cause du nucléaire et tout ça, la bombe et tout. C'est assez terrifiant. Non. L'avenir sera beau pour eux, quoi. Elle a quel âge, celle qui vous pose cette question ? Elle vient d'avoir 10 ans. Popée. Alors, vous avez enregistré ce disque d'une manière particulière. Quelles étaient vos influences ? Et la méthodologie, on va entendre du son, à son importance. Ouais, j'ai voulu freiner les deux pieds, c'est-à-dire respirer, tout arrive très vite, la musique très forte et dans tous les sens, on la consomme la musique et j'aime pas trop ce mot. Donc mes influences, Johnny Cash, Bob Dylan et Nebraska de Springsteen. Ouais. Et le voilà. Johnny Cash minimaliste, Hurt, où ça. il est tout seul, soit avec un piano, soit avec une guitare. C'est ça, Rick Rubin au son. Voilà, Pas bien les sûr. arrangements de Memphis. Non, tout à fait, c'est ça. Ouais. Et alors, vous étiez vraiment avec une seule prise, pardon, je vais être un peu technique, une seule prise, un seul micro, 1 mètre du micro, même pas un micro-voix, un micro-guitare, à l'ancienne totale. Ouais, total. Ouais, après, c'était vraiment pour garder le son, l'odeur du studio, tout ce qui se passe, la room. On peut entendre des bruits de chaises à osier parfois. Ouais. Et j'ai voulu garder ça parce que les mots Même venaient les cordes d'arriver. qui frisent, Les cordes qui frisent, vous n'avez pas coupé. Non, j'ai pas coupé. Vous avez J'ai pas tout coupé. laissé. Ouais, j'ai tout laissé. Je voulais que les mots qui arrivent, je venais de les écrire et je voulais que les entendre pour la première fois comme ça, être surpris moi aussi, comme les entendront les gens, comme les entendent les gens là aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, vous écrivez la chanson, qui est une sorte de poème, et bim, vous l'enregistrez. Je l'enregistre. Ouais, Comme ouais. le cuisinier qui ramasse des navets et des betteraves et qui les cuisine. C'est ça. Il manquait plus qu'à le passer à la radio le soir même et puis on était vraiment l'ancienne, quoi. Ouais. Elle passe pas à la radio le soir même, elle passe à la radio aujourd'hui. On est le 31 octobre, il est 10h17 et 17 secondes. On va entendre un premier extrait, ça s'appelle Hey les amoureux. Sous la chemise. Mais quand vous aviez 16 ans ou il y a 2 mois ? Non, il y a 2 mois, il y a pas longtemps. Et ouais. Et puis c'était magnifique. Et dans leurs yeux, je voyais l'éternité. Encore une fois, je me suis dit, mais ça y est, c'est ce moment où on oublie tout, où on s'en fout de tout. Et donc j'étais dans la position du voyeur. Ouais, c'était bien. Vous connaissez la phrase d'Alfred Jarry sur l'éternité ? Non. L'éternité c'est long, surtout vers la fin. Cali avec nous, les jours qu'on a presque oubliés. On est bien sur Europe 1, tout de suite. Culture Média sur Europe 1.